Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de 4 livres que j'ai lus durant mes vacances de Noël. Alors, mes vacances ont très mal commencé, niveau lecture en tout cas, parce que j'ai lu un livre que, ma foi, j'ai trouvé pénible. Mon Dieu, pénible. Mais c'est un peu de ma faute. Donc, j'ai lu Le Père Goriot, écrit par Honoré de Balzac. Moi, j'ai la version publiée chez G. Beauchemin. Je dis que c'est un peu de ma faute parce que je m'entête, je vous l'ai dit 1000 fois sur ma chaîne, mais je m'entête un peu, moi, à lire des classiques parce que je me dis, il me semble, je peux pas être passionnée de lecture puis ne pas avoir lu au moins quelques classiques dans ma vie. Donc, c'est pour ça que je m'entête un peu à lire des classiques, mais ça marche rarement. En tout cas, celui-là, ça n'a pas marché pantoute. Alors, mon Dieu, l'histoire. Il me semble que ça fait 4 fois que je dis mon Dieu. Hein? Ça démontre à quel point c'était horrible. Non, j'exagère. L'histoire, ça va être un petit peu dur à dire parce que, tu sais, des fois, je vous écoute et vous dites que vous lisez des livres en diagonale. Moi, je suis pas capable de lire en diagonale. Par contre, je suis capable de lire un livre, mais en pensant complètement à autre chose. Et je vous dirais que 50% de ce livre-là, c'est ça que j'ai fait. Donc, je le lisais, mais en même temps, j'étais complètement ailleurs. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est qu'on est avec le Père Goriot, hein? C'est un bon début. Et lui, il est dans une pension avec, évidemment, d'autres pensionnaires. Quand je dis pension, c'est un peu une maison avec des chambres et les pensionnaires mangent là. Tu sais, la madame qui tient cette pension-là leur fait à manger. Et il y a des pensionnaires qui sont temporaires, mais il y en a d'autres qui sont permanents, comme le Père Goriot. Et au début du livre, le Père Goriot nous paraît un être, tu sais, c'est pas genre, on s'attache pas du tout à lui, il a l'air acariâtre, il attire pas notre sympathie, disons. Et on se rend compte que finalement, le Père Goriot est un homme qui a consacré sa vie pour ses filles. Il était complètement amoureux de ses filles. Je dis amoureux, il n'y a pas d'inceste là-dedans, je le dis dans le bon sens du terme. Il aimait ses filles, donc sa femme est morte quand ses filles étaient toutes jeunes. Et là, c'est ça, toute sa vie était centrée autour de ses filles jusqu'à leur donner toute sa fortune. Mais ces filles n'ont aucune gratitude, aucune reconnaissance pour le Père Goriot et donc même il va se retrouver un peu sans le sou. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai retenu de l'histoire. Je sais qu'il y a d'autres personnages qui m'ont semblé importants, mais quand c'était eux, je décrochais complètement, donc c'est ça. Je suis pas pantoute fiable pour vous donner l'histoire de ce livre-là. Pourtant, comme souvent ça le fait d'ailleurs dans les classiques, au début du livre, j'étais charmée quand même par l'écriture qui souvent, comme souvent dans les classiques, il y a beaucoup de descriptions, mais tu sais, j'étais bercée par les mots, je me sentais à Paris au début des années 1800. Les personnages étaient tellement bien décrits que j'avais un peu l'impression de les voir moi-même. Mais c'est ça, un moment donné, ça a beau être bien écrit, des belles descriptions toutes, mais j'ai fini par débarquer parce que, en tout cas, moi j'ai trouvé qu'il se passait pas grand-chose, fait que voilà, j'ai complètement débarqué. Et pourtant, l'histoire avait quand même tout pour me plaire parce que, comme je vous dis souvent, moi, les histoires de famille, les liens familiaux, habituellement, ça marche avec moi, j'aime ça dans les livres. Mais ici, le pourquoi que je me suis comme zéro attachée au Père Goriot et à ce qui lui arrivait avec ses filles. Tu sais, j'aurais pu normalement être touchée par tout ça, mais là, je pense que c'est parce que c'est écrit un peu trop de manière théâtrale. Tu sais, le Père Goriot, là, il est tout le temps, là, « Ah, mais je me meurs! Ah, je me meurs! Mes filles n'ont aucune gratitude envers moi, je me meurs! » Et voyez-vous mon interprétation? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais. Fait que, tu sais, je voyais comme juste une grosse pièce de théâtre avec des gestes complètement exagérés. Ce qui fait que je pense que c'est ça qui fait que j'ai comme pas... Je me suis pas attachée au personnage. C'était trop comme gros comme réaction à mes yeux, à moi en tout cas. Fait que voilà. Il y a quand même un point positif, hein, que je peux dire de ce livre-là. C'est que je trouve que c'est une histoire complètement actuelle, même si ça a été écrit justement au début du 19e siècle.
Oui, c'est ça, 19e siècle. Parce que c'est des sujets complètement actuels. Le rapport à l'argent dans ce livre-là est très important. Justement, les filles du Père Goriot, que je vois un peu comme les enfants rois, hein, comme on les appelle en 2020. Parce que, ben, un peu comme aujourd'hui, hein, nous les parents, nos enfants, on se sent coupable de les envoyer à la garderie puis au service de garde toute la journée. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Bon, on leur achète plein de cadeaux, on les gâte, on les gâte, on les gâte. Mais finalement, ils ne savent plus à un moment donné apprécier, puis finalement, ils n'ont pas de gratitude envers nous, puis au fond, nous-mêmes, on le sait un peu qu'on leur rend pas service, là. Mais c'est ça, c'est un peu ça que j'ai vu, moi, dans cette histoire-là. Donc, voilà, je trouve ça complètement actuel comme histoire. Donc voilà, je pense que c'est pour les gens qui, contrairement à moi, aiment les écritures qu'on retrouve dans les classiques, finalement. Donc voilà, Le Père Goriot de Honoré de Balzac. Ensuite, j'ai lu un autre classique, un classique quand même beaucoup plus près de notre temps, parce que ça a été publié en 1968. J'ai lu Le Parrain de Mario Puzo. Et en plus, il y avait le petit côté surprise parce que je ne m'attendais pas à aimer ce livre-là et je l'ai adoré, mais vraiment adoré. Et pourtant, moi, les histoires de mafia, habituellement, c'est pas trop ma tasse de thé, mais mon chum avait raison, parce que c'est lui qui me l'a offert à Noël, et parce que c'est pas le genre de livre, honnêtement, que je me serais acheté par moi-même, mais là, vu qu'il me l'avait offert, ben, évidemment que je l'ai lu. Donc, c'est pour ça que je vous dis le petit côté surprise. Mais mon chum avait raison, c'est beaucoup plus qu'une histoire de mafia, on est vraiment dans une histoire de famille, parce qu'on est avec la famille Corleone, avec comme personnage central, ben, le parrain, évidemment, Vito Corleone, et on va aussi passer beaucoup de temps avec les autres membres de la famille, ses 3 fils, sa fille, son filleul Johnny Fontaine, donc c'est ça, c'est un livre, là, je vous préviens, pour les gens qui aiment ça, quand il se passe toujours quelque chose, puis qu'il y a plein de rebondissements, peut-être que ce livre-là n'est pas fait pour vous parce qu'on est vraiment dans quelque chose de très, très lent, très dense, mais en même temps, moi, j'étais complètement immergée dans cette histoire-là. J'étais passionnée. Voyons, vas-tu le dire? Les personnages sont tellement passionnants. Je voulais tout savoir d'eux et c'est ça, j'étais complètement immergée. C'est pas un livre que je lisais, tu sais, des fois, comment dire, quand je lis un bon polar, là, un page-turner, je vais lire 100 pages, puis il me semble que le temps, le temps ne s'arrête pas. Le temps ne tourne pas, le temps s'arrête. Hein? Je suis bien laid. Ça n'avait pas de sens ce que je disais là, mais je me rends pas compte que le temps tourne. C'est bon, ça? En tout cas. Mais ici, dans ce cas-ci, il fallait que je fasse des pauses. Honnêtement, là, je lisais peut-être à coup de 30 pages, maximum 50 pages, parce que c'est ça, là, c'est vraiment dense, là. Donc, mais c'est un livre qui se savoure. Et des fois, moi, les livres où justement c'est dense, puis c'est lent, puis qu'il se passe pas grand-chose, puis tu sais, t'arrives à la fin, puis là, hop, un petit feu d'artifice. Ça, j'haïs ça. Moi, je me dis, my God, j'ai lu 600 pages pour ça, à la fin, 5 pages d'action finale. Là, dans ce temps-là, je suis déçue. Mais dans ce cas-ci, il y a plusieurs petits feux d'artifice. Donc, il n'y a pas juste une fin haletante. Là. Il y a vraiment plein de petits rebondissements qui te maintiennent finalement en haleine puis qui donnent un certain rythme à cette histoire-là. Mais ce qui fait que c'est si bon, c'est vraiment les personnages, l'histoire de ces personnages-là. Wow! Mon seul petit bémol, c'est le personnage de Johnny Fontaine. J'ai trouvé qu'on passait beaucoup de temps avec lui et finalement, il n'y a pas tant... On dirait que j'ai fermé le livre, je me suis dit, mais finalement, il y avait comme pas tant de lien avec l'intrigue principale parce qu'au moins, je vous ai pas dit l'histoire parce qu'on dirait que le film est tellement un classique que j'ai l'impression que tout le monde connaît l'histoire. De toute façon, je peux pas trop en dire. Mais évidemment que on va aller dans le passé, voir un peu comment Vito Corleone a bâti tout son empire, j'ai envie de dire.
Puis il va arriver, c'est ça, des trucs dans la famille qui vont susciter certaines histoires de vengeance. Il va y avoir aussi une espèce d'histoire de confrontation, de guerre entre les familles de la mafia. Et ouais, c'est tout ce que je vais vous dire, mais justement, le personnage de Johnny Fontane n'a pas tant, finalement, de lien avec cette histoire-là. Et j'ai trouvé qu'on passait beaucoup de temps, pourtant, avec lui. Et même si c'est un personnage intéressant, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup d'énergie sur un personnage qui, finalement, ne suscitait pas tant d'intérêt dans l'histoire. Voilà. Alors, mais c'est ça. Il fallait que je trouve un petit bémol parce que sinon, j'ai adoré ce livre, Le parrain de Mario Puzo, publié chez Robert Laffont. Ensuite, une autre grosse déception. Là, je dis ça en me référant à mon premier livre, Le Père Goriot. J'ai lu L'Offrande grecque de Philippe Kerr. Je dis grande déception parce que ça fait longtemps que je voulais lire un livre de Philippe Kerr, qui est un auteur de polar très populaire, qui était en fait parce qu'il est malheureusement décédé en 2018. Et moi, c'est mon premier de cet auteur. Et là, j'ai peut-être fait une erreur, je dois dire, parce que j'ai pris un livre, une aventure de Bernie Gunter. Et, mais c'est pas la première aventure de Bernie Gunter. J'ai bien de la misère à dire ce nom de personnage. Et je me dis ça un peu comme les Hercule Poirot d'Agatha Christie, que c'était pas grave si j'avais pas lu les autres aventures du même personnage. Mais je pense, là je suis pas sûre, tu sais, mais je pense que finalement ça aurait été d'intérêt que je lise les autres livres avant. En tout cas, pour apprécier, mettons, les 100-150 premières pages, puis tu sais, c'est beaucoup, le 150 pages, parce que moi, le début m'a comme paru un peu superflu, parce qu'on est dans des petites aventures de Bernie Gunter, mais qui n'ont rien à voir avec la vraie intrigue qui va arriver par après. On est plus, j'avais l'impression d'être plus dans une transition. Tu sais, un peu comme, parce que là, on apprend au tout début du livre qu'il a dû changer d'identité. Parce qu'en fait, dans le livre, il ne s'appelle plus Bernie Gunter. Là, il s'appelle, là, je me souviens même plus de son nom. Bon, c'est pas vraiment grave, là, mais il change d'identité. Puis là, j'aurais aimé ça savoir pourquoi, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il aurait fallu que je lise le livre avant pour savoir pourquoi il devait cacher son identité. Puis là, il est rendu à la morgue. Il travaille à la morgue. Oups. Ça marche? Ouais. Il travaille à la morgue. Bon, puis là, il va arriver, c'est ça, quelques petits trucs. Puis là, à un moment donné, on va tomber dans la vraie intrigue du livre. C'est-à-dire que là, il va s'en aller travailler pour une grosse compagnie d'assurance. Lui, dans le fond, le but, c'est d'aller enquêter sur les sinistres pour voir si c'est une fraude ou s'il est vraiment arrivé l'accident puis qu'il y a une prime d'assurance qui doit être versée. Et là, ça va l'emmener à aller en Grèce et à faire une enquête suite il y a un bateau qui a coulé. Et donc voilà. Puis là, évidemment, il va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus gros que ça, puis ça va emmener des aventures. Donc, c'est ça l'histoire. Et donc là, oui, je vous parlais que les premières pages, c'était absolument pas intéressant pour moi. Mais si au moins après l'intrigue m'avait captivée, ça aurait un peu racheté les premières pages. Mais, tu sais, quand tu dis que là, c'est un polar, puis que j'étais absolument pas intéressée de connaître la fin, ça va pas bien. Tu sais, parce qu'habituellement, un polar, c'est un peu ça qui est le fun, d'arriver au dénouement final. Et là, ça ne m'intéressait absolument pas de savoir finalement qu'est-ce qui s'était passé avec le bateau et tout ce qui se passe après avec les découvertes que Bernie Gunter va faire. Fait que, tu sais, ça m'a pas intriguée, mais pas une minute. Mais je pense que ça peut en effet intriguer des gens. Tu sais, le genre, je pense que ceux qui aiment les James Bond, ceux qui ont aimé les livres de Dan Brown, je pense que c'est un livre qui peut vous plaire. Je pense que j'étais juste pas pantoute dans mon genre d'intrigue. Le seul point positif, c'est le personnage justement de Bernie Gunter. J'avoue que je l'ai trouvé, je trouvais que c'était un personnage plutôt savoureux. Un peu, tu sais, le genre de gars un peu, il s'en fout un peu, lui, de la vie, tu sais, c'est-à-dire qu'il affronte tout le temps les méchants, puis il les confronte au bout,
parce que justement, lui, même s'il meurt, bon, c'est pas plus grave que ça. Puis c'est ça, un petit côté pince sans rire, je sais pas, j'ai bien aimé le personnage, ce qui fait que je vais peut-être m'essayer avec un autre livre de Philippe Kerr, avec le personnage de Bernie Gunther. Je vais essayer de lire un petit peu mieux le résumé pour voir si c'est le genre d'intrigue qui pourrait m'intéresser avant. Mais voilà, ça m'a quand même si j'ai pas aimé le livre, ça m'a donné le goût de peut-être m'essayer une autre fois. Donc voilà, mais je pense que ce livre-là peut plaire à d'autres personnes. Là, on était juste à côté de mon genre à moi. Dernier livre que j'ai lu, c'est une BD. Et là aussi, j'ai été déçue malheureusement. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano, adapté en BD par Sophie Ruffieux et Liliane. Pourquoi j'ai été déçue, en fait, c'est parce que, ben moi, j'ai pas lu le roman, mais plusieurs personnes m'ont dit que le roman est extrêmement touchant, que le personnage de, comment elle s'appelle, donc Camille, voilà, était parfois cocasse, parce que c'est une maman un peu à bout par son quotidien. Donc, elle a un jeune enfant, un chum, une vie professionnelle qui la captive pas... qui la captive pas vraiment. Elle a un peu l'impression d'être passée à côté de ses vrais rêves, de ses vrais désirs. Et donc voilà, moi, c'est ça, je m'attendais à être touchée par son histoire, mais finalement, ben ça je le savais qu'il y avait un côté croissance personnelle là-dedans, mais pour la BD en tout cas, parce que c'est ça, je peux pas me prononcer pour le roman, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment carrément j'avais l'impression de lire un programme avec un coach de vie, avec des étapes de qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour se ramener à ses désirs profonds. Parce que le personnage principal va rencontrer un routinologue qu'il s'appelle, un genre de psy qui, justement, le nom le dit, le routinologue, il t'aide à sortir de ta routine plate pour justement te revenir sur la track finalement. Et donc, il va lui donner une espèce de programme, une suite de trucs à faire pour redevenir heureuse, carrément. Et c'est vraiment ça. Le livre, là, c'est vraiment une suite de trucs à faire. Puis là, elle les fait. Puis évidemment, bon, je pense que je vous cache rien en disant qu'à la fin, elle va redevenir heureuse, évidemment. Ça m'aurait pas tant dérangé si ça avait été... Si en plus, il y aurait eu une histoire justement autour du personnage de Camille, mais vraiment pas tant. C'est vraiment l'espèce de programme avec le coach de vie qui est mis de l'avant dans ce livre. Et donc, c'est pour ça que j'ai été très déçue. Puis en plus de ça, il y a des trucs qui m'ont comme agacée. Comme à un moment donné, elle va voir justement le routinologue. Puis, il lui demande une des choses qui est importante pour elle, puis dans les premiers trucs, là, puis c'est de perdre, ça va lui dire qu'elle veut perdre du poids. Et là, moi, je m'attendais qu'elle allait lui dire, ben voyons, il y a certainement d'autres choses plus importantes dans la vie, je sais pas, tu sais, surtout qu'on s'entend, là, elle est pas grosse pantoute, là. Mais non, il va l'aider là-dedans. Oui, j'ai compris, tu sais, je suis pas nounoune, là, parce qu'il dit, ouais, mais il faut que tes attentes soient réalistes, tu sais, faut pas que tu te dises, il faut que je perde 30 livres, commence par 8 livres. Donc, je comprenais la leçon derrière, que quand tu veux quelque chose, commence par des désirs réalistes, tu sais. Mais j'étais comme déçue que ce soit perdre du poids, un de ses objectifs. Tu sais, j'aurais voulu quelque chose de pas mal plus profond que ça. Autre chose, à un moment donné, il l'amène chez pas un dentiste, là, c'est parce que je connais pas le nom de la profession, là, mais il s'en va lui faire blanchir les dents en lui disant justement que le sourire, c'est tellement important dans la vie. Mais je trouvais qu'encore une fois, on était sur le pareil, tu sais, blanchir les dents. J'étais là, OK, parce que si t'as les dents jaunes... Le sourire, ça veut plus rien dire, puis tu peux pas être heureux, tu sais, je sais pas. Bon, là, je prenais peut-être ça trop premier niveau, je l'avoue, mais je sais pas, je trouvais que l'apparence était un peu trop mise de l'avant dans ce livre-là. Tu sais, je vis pas au pays des calinours, là, je le sais que le physique, ça a une certaine importance et tout, mais je sais pas, dans un genre de livre de coach de vie, j'aurais voulu que ça prenne moins de place, mettons. Fait que c'est ça, ça m'a agacée. Par contre, tu sais, au début, je voulais, justement parce que j'étais déçue par l'histoire, j'aurais peut-être mis 2 étoiles sur Goodreads, mais
J'avoue que j'ai trouvé tellement les dessins, les planches tellement belles. Il est tellement beau, le livre, sérieux, là, je le fais encore, puis je le trouve beau, là, que j'ai monté ma cote quand même à 3 étoiles, d'autant plus que, tu sais, j'ai pas passé non plus un mauvais moment. Fait que voilà, c'est publié aux éditions Soleil, je vous l'avais pas dit. Mais voilà, déçue par l'histoire, mais quand même un très très beau livre. Voilà. Alors, ça complète mon bilan lecture. Je vous reviens la semaine prochaine avec un autre bilan lecture. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir été là. Et je vous souhaite à vous aussi de très bonnes lectures. À la prochaine!